Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur ce matin. Tu sais pourquoi? Je t'expliquais que c'est un honneur d'être au service de l'Éternel des armées. Un grand honneur. Et quand je le dis, je pense à certaines personnes qui travaillent à l'Élysée. L'Élysée, c'est le palais, on va dire, où réside le président de la République. Il y a des personnes qui sont des techniciennes de surface à l'Élysée. Elles y entrent, sortent, et quand on pose la question, mais où travailles-tu? À l'Élysée. À l'Élysée, tu vois le président de la République? Oui. Oh, assez souvent. Tu es une privilégiée. Et je peux te dire que voir le président n'est pas un privilège. Le privilège, c'est voir Jésus de Nazareth accomplir des miracles dans ta vie. Aujourd'hui, nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 10, les versets 5 et 6. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, quel privilège d'avoir ta parole en main. Quel honneur de savoir que tu nous aimes et tu désires notre salut. Tandis que nous lisons cette parole, nous réclamons la présence de cet esprit qui seul convainc et conduit dans toute la vérité. Cette grâce, nous te la réclamons, non pas parce que nous en sommes dignes, non, Seigneur, mais au nom puissant de Jésus de Nazareth et pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean chapitre 10, les versets 5 et 6. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ces personnes ne comprenaient pas, déclare Jean. Mais en 2022, oui, je dis en 2022, ok, je t'explique pourquoi. Parce que selon mon ordinateur, j'ai une programmation. Tout ce que j'enregistre, il y a une programmation qui est faite afin de respecter une chronologie. Et selon mon ordinateur, je suis là le 26 octobre 2022 à 2h12. Oui, 2h12 du matin. Oui, je t'explique. J'envoie des audios aux personnes qui sont en Europe. Donc je me réveille tôt. J'ai envoyé déjà les audios aux personnes en Europe. Et là maintenant j'enregistre. Pourquoi? Parce que j'ai un voisin qui est un garagiste. Lorsqu'il arrive, il me fait partager et m'impose sa musique. Alors, je profite pour enregistrer tout. Parce que Jésus, lui aussi, se levait de bonne heure. Je te dis, je suis au service du Seigneur. D'accord. Donc, tu sais tout maintenant. Que cet audio que tu écoutes a été enregistré le 26 octobre 2022. Il est maintenant 2h13. Mais nous continuons. Cela s'appliquait aux disciples du temps de Jésus, mais cela s'applique aussi aujourd'hui pour beaucoup qui écoutent ces audios. Voyons le verset 5. Elles ne suivront point un étranger. Qu'est-ce qu'un étranger? C'est une personne que tu ne connais pas, une personne nouvelle. Tu as besoin de temps pour échanger avec elle, pour savoir qui elle est, avant de lui faire confiance. Ok? Mais si Jésus dit, elles ne suivront point un étranger, cela sous-entend que des personnes suivent un étranger. Mais les véritables disciples de Jésus
font quoi? Selon le verset 5, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Avant de t'engager quelque part, tu dois connaître la voix. La voix VOIX de cette personne. Ce qu'elle dit. Mais as-tu besoin de savoir ce que disent les autres? Tu me diras qu'il existe beaucoup de religions dans le monde. Et toutes les religions ont la Bible, ont le même livre. Pourtant, ils sont divisés. Tu as raison. Alors comment? Comment savoir? C'est simple. Le verset te dit que les brebis connaissent la voix du berger. Comment peux-tu connaître la voix VOIX du berger? Tu as la Bible. Je te donne un exemple, tout simple, parce que nous avons déjà vu cela. Rappelle-toi, nous avons vu Exode 12, l'institution de la Pâque. Et nous avons compris que la Pâque, c'était un animal, un agneau qui était mis à mort. On récupérait le sang qu'on plaçait sur les linteaux, qui servait de protection à l'aîné du propriétaire ou de ceux qui habitaient dans la maison. Cet agneau était mis à mort juste pour récupérer le sang. Avec les poils, tout l'intérieur, il était grillé. On peut appeler ça aux Antilles un méchoui. On consommait l'agneau, des pains sans levain, encore ce qu'on appelle des biscuits salés, et des herbes amères. Les pains sans levain, ça représente une vie sans le péché, parce que le levain est considéré comme le péché. Et les herbes amères, ce sont les années de souffrance vécues en Égypte. Et chaque année, les Israélites célébraient la Pâque en souvenir de la délivrance sur l'esclavage en Égypte. Pourtant, c'est écrit dans la Bible, hein? Je n'invente rien. Va dans Exode 12, tu verras par toi-même. Pourtant, chaque année, certaines personnes célèbrent la Pâque. Et que mangent-elles? Du crabe. Si tu manges du crabe à Pâques, je te pose une seule question. Où as-tu vu ce procédé dans la parole de Dieu? Question simple. Ce n'est pas tiré par les cheveux. Vois-tu, les brebis connaissent la voix de Jésus. Toutes les fois que Dieu dit quelque chose, l'ennemi propose autre chose. On va prendre un autre exemple. On célèbre la naissance de Jésus le 24 décembre. Je te rappelle que le Christ n'est pas mort le 24 décembre. Parce qu'à cette date, il fait froid. C'est un arrangement que certaines personnes ont trouvé pour célébrer la naissance du Christ. Et pour célébrer la naissance du Christ, on consomme du porc. Or, tu lis dans Jean 1, verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant vers lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La question que je te pose est la suivante. Pourquoi Jésus, qui est l'agneau de Dieu, est-il célébré en consommant le porc?
Tu réfléchis et tu arriveras toute seule ou tout seul à tes conclusions. Prions. Seigneur, notre Dieu, ta parole dit que ton enfant connaît ta voix. V-O-I-X. La voix qui se trouve répertoriée dans la Bible. Merci pour la parole. Car c'est elle qui nous permet de trouver notre voie. V-O-I-E. Qui est le chemin menant à Jésus de Nazareth. Cet esprit, merci de nous avoir éclairé une fois de plus. Aide-nous à nous asseoir, à relire tous les versets énoncés, à reconnaître que nous n'avons pas écouté ta voix, V-O-I-X, et à compter de ce jour, à mettre en pratique exclusivement ce que dit la parole, la voix de Jésus. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Mon ami, je voudrais te dire que je t'aime. Et je remercie Dieu qui a permis que tu écoutes ces audios afin de t'éclairer. Le reste, c'est toi qui décides. Alors, n'aie pas peur. Je te souhaite une bonne journée.